Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 12 avril 2025. Samedi 12 avril 2025, c'est la date anniversaire d'un de nos abonnés. Ils sont nombreux, au nombre de 28 000. Et lui, il nous a écrit et il nous a fait part justement de cette nouvelle. Je vais vous lire le message qu'il nous a envoyé. Bonsoir Diascofoot, c'est votre frère Miji Ishimu Venance. Je me permets de vous adresser ce message pour vous informer qu'en ce samedi 12 avril, je célébrerai une nouvelle année de vie. C'est une occasion pour moi de réfléchir au chemin parcouru et d'exprimer ma gratitude envers ceux avec qui je partage mon quotidien professionnel. Je serai honoré de marquer cette journée en notre émission dans un esprit de convivialité et de partage. Merci beaucoup pour votre compréhension. Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Miji Venance. Mbotama et l'amour. Bon anniversaire frérot. C'est Venance depuis Lubumbashi. Big up à toi, plein de bonnes choses. Que la grâce divine soit sur toi. Et Venance qui contribue souvent aux livraisons que nous proposons ici par ses commentaires. Il enrichit aussi ses livraisons. Alors faites comme Venance. Si vous fêtez votre anniversaire, nous serions aussi honorés de pouvoir vous souhaiter un heureux anniversaire parce que Diascofoot reste une famille. Et voilà, cette deuxième livraison de ce samedi 12 avril, nous la démarrons par la Suisse où l'on disputait la 30e journée de Challenge League, deuxième division suisse. Et de 9 pour Axel Kayombo, attaquant international U20. Déjà buteur le 4 avril dernier face à FC Aarau, Axel Kayombo a récidivé contre Schaffhausen, contribuant à la victoire du stade Lausanne-Ouchy sur le score de 3-2. Aligné sur le flanc gauche de l'attaque des stadistes, l'international U20 congolais inscrit le dernier but de son équipe à la 42e minute. Ainsi, l'attaquant prêté par le FC Bâle porte son total à 9 réalisations en championnat et il occupe la 8e place des meilleurs artificiers de la Challenge League. Et du côté de Schaffhausen, Elias Malouvounou, binational suisse-congolais, a marqué les 2 buts de son équipe. Prêté cet hiver par le FC Winterthur à Schaffhausen, Elias Malouvounou a enfin trouvé son rythme en inscrivant ses premiers buts avec les jaunes et noirs. Bien que son équipe peine à retrouver le chemin de la victoire, l'ailier suisseau-congolais Elias Malouvounou a brillé en marquant un doublé en l'espace de 4 minutes. À la 50e et à la 54e minute de jeu, il a fallu attendre 13 matchs pour voir enfin l'attaquant de 20 ans s'offrir ses premiers buts. Notant qu'Elias Malouvounou est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, un match qui s'est soldé sur le score de 2-3 et où nos binationaux se sont illustrés, se sont distingués avec 3 buts, 3 des 5 buts, ce qui fait 60%, des buts inscrits lors de ce match. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la Russie où l'on jouait la 24e journée de Première Ligue, championnat russe de première division. Théo Bongonda buteur, mais le Spartak Moscou, son club, s'incline pour son deuxième match après son retour de blessure. Théo Bongonda a retrouvé le chemin défilé lors de la défaite du Spartak Moscou face au Dynamo Makachkala
Voilà, c'était hier, vendredi, ce match s'est soldé sur le score d'un but contre 2. L'international congolais a donc inscrit l'unique but de son club, sa 6e réalisation de la saison en championnat. Théo Bongonda était bien évidemment titulaire et inscrit l'unique but des siens à la 68e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Il a été remplacé à la 77e minute. Son temps de jeu est désormais de 1922 minutes sur les 3177 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 33 matchs avec son club, avec à son actif 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et après ce revers, le Spartak Moscou est 2e au classement avec 47 points. Théo Messi et ses coéquipiers ont raté là l'occasion de mettre un peu plus de pression sur le leader Krasnodar. 14 victoires, 5 nuls et 5 défaites, 45 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des demi-finales de la région Part de la Coupe de Russie. Le Spartak Moscou accueillera Oural. Ce match est prévu pour le mardi prochain, ce sera le 15 avril 2025 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Tusengi Kimia na Goma. Tusengi Peto récupérer Mabele Abakoko Nabiso. Nous quittons le pays d'Arshavin pour celui d'Enzo Chifo où l'on jouait la 3e journée des European Playoffs. Charleroi est parti arracher le point du nul sur le terrain de Westerlo. Isaac Mbenza a été titulaire avant de sortir à la 76e minute. Son temps de jeu est de 1273 minutes sur les 3281 possibles. Il a disputé 32 des 34 matchs du Royal Sporting Club de Charleroi. Et il a marqué 3 buts cette saison. Charleroi est premier de European Playoff avec 40 points. 11 victoires, 9 nuls et 13 défaites. 39 buts marqués et 38 encaissés. Charleroi recevra Malines le samedi 19 avril dans le cadre de la 4e journée des European Playoffs. Notant que Isaac Benza, ailier de formation, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Quittons le royaume de Belgique et l'Europe pour le Moyen-Orient où nous allons aux Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 20e journée de la première division émirati. Ajman qui recevait Al Jazeera a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur un score d'un but partout. Titulaire, l'international congolais Niskenski Ebano a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa 3e titularisation consécutive et ce qui porte à 1937 minutes son temps de jeu sur le 2807 minutes possible. Kebano a participé à 23 des 29 matchs avec son club avec à son actif 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et après ce partage, Al Jazeera est 5e du championnat avec 31 points, 9 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 37 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la finale de la Coupe de la Ligue des Émirats Arabes Unis. Al Jazeera recevra Shabab Al-Ali le samedi 19 avril 2025 sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours aux Émirats Arabes Unis pour le compte de la 20e journée. Arnaud Lusamba décisif malgré la défaite de son club. En effet, Benias qui recevait Diba Al-Hissène Sport Club a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 4. Arnaud Lusamba était bien évidemment titulaire et a fait une passe décisive à la 3e minute de jeu. Il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive depuis qu'il a rejoint ce club. Mais il a été remplacé à la 71e minute de jeu. Son temps de jeu est désormais de 1913 minutes sur les 2404 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 25 matchs avec son club avec à son actif un but inscrit et 4 passes décisives délivrées. Sur le banc au coup d'envoi, Isaac Chibango a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 85e minute. Son temps de jeu est désormais 953 minutes sur les 2501 minutes possibles. Isaac Chibango a participé à 22 des 25 matchs avec son club. Après ce revers, Banias est 11e du championnat avec 22 points, 6 victoires, 4 nuls et 10 défaites, 22 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée et la réception d'Al Ain le mardi 22 avril 2025 sous le coup de 17h45 de Kinshasa, 18h45 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons les Émirats Arabes Unis pour l'Allemagne où l'on jouait la 29e journée de Bundesliga. Victoire du Red Bull Leipzig, 2-3 sur le terrain de Wolfsburg. El Shaddai Bitwabou a joué l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 1404 minutes sur les 4011 possibles.
Il a disputé 24 des 42 matchs du Red Bull Leipzig. Leipzig est 4e de Bundesliga avec 48 points. 13 victoires, 9 nuls et 7 défaites. 47 buts marqués et 37 encaissés. Le RB Leipzig accueillera lors de la prochaine journée Hostel Kiel dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga. Notons qu'El Shaddai Bitouabou, défenseur central de Leipzig, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Quittons le pays de Mesut Ozil pour celui de Mesut Ozil, où l'on jouait la 30e journée de Super League, championnat turc de première division. Samsunspor qui recevait Galatasaray a été battu à domicile sur le score de 0 contre 2. Marc Bola, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 2359 minutes sur les 3138 minutes possibles. Il a participé à 27 de 32 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit et 4 passes décisives délivrées. Et après, sur un verre, Samsunspor reste 3e de Super League avec 51 points, 15 victoires, 6 nuls et 9 défaites, 45 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 31e journée et un déplacement sur le terrain d'Alanyaspor le lundi 21 avril 2025 sous les coups de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce samedi 12 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, heureux anniversaire à Venance Miji depuis Lubumbashi qui fête aujourd'hui samedi 12 avril son anniversaire. 40e anniversaire, on dira énième anniversaire. Mbotama Elamu, et écris-nous comment on le dit en Swahili. On aimerait bien enrichir aussi un peu notre vocabulaire swahiliphone, la grammaire aussi. Encore une fois, merci à vous tous qui nous avez prêté votre attention, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.